La route qui est là, c'est trop périmé, donc je dois barrer la route ici avant que les masques arrivent. Les femmes, avec chants et danses, font l'apologie, vantent le mérite de chaque masque. Reconnaissant de la messe salvatrice, les masques et les initiés vont témoigner fidélité et respect aux descendants du patriarche décédé qui, dans un passé lointain, a permis aux masques de se joindre aux humains à Déoulé. Avant, les masques restaient dans le bois sacré pour manger l'iam. C'est le patriarche qui est là, qui a initié les masques pour qu'ils puissent venir se réjouir au village avec les femmes et puis les enfants. Donc à chaque fois que le masque arrive, il faut qu'il s'incline sur la tombe de l'initiateur. Joe Demi, voilà lui qui est là. À côté, c'est Gobo Zinier. Maintenant, le père est mort. Il a légué l'héritage à son fils. Et c'est son fils qui reste, qui est là, qui est Boileau Pierre. Vous voyez là, c'est une bouteille de liqueur qu'il va offrir tout à l'heure au neveu qui accompagne le masque pour qu'il puisse quand même bénir la cérémonie. Vous voyez, le masque policier a dit que tout le monde n'a qu'à quitter. Pour que le masque puisse venir s'incliner sur la tombe de leur patron. Et voilà le masque dévancier que vous voyez, il est le plus sorcier que tous les masques. Celui qui encaisse toutes les embûches, tous les mauvais sorts, celui qui les encaisse. Et celui qui est arrêté là, il est en train de superviser si ici, il n'y a pas d'embûche. Donc il va avancer à petits pas et tout à l'heure il va venir s'incliner sur la tombe de leur défunt, soi-disant patron. Ils avancent à petits pas pour leur dire que nous sommes arrivés et il faut donner la force de bénir tous les enfants du village. Vous voyez, tout ce monde-là, chacun cherche la bénédiction, chacun cherche le bien-être. Vous allez voir que quand ils vont quitter ici, il y a de nouvelles maisons qui vont pousser. Souvent même les enfants de ce village font 100% au baccalauréat comme au BPC. C'est grâce à ces masques-là. Il va faire le tour de la tombe pour lui dire que nous sommes arrivés, donne-nous la force de bénir les enfants de ce village.
Le Yab, festival spirituel traditionnel, fait appel à différents rituels spécifiques dédiés au bien-être de la population de Déoulé. Pour nous, le masque, c'est toutes les dimensions en même temps. Il y a le côté festif. Parce que quand vous arrivez, vous voyez certains masques avec les enfants et avec les femmes. Ces masques-ci, ce sont des masques de réjouissance, juste pour animer le village. Ensuite, nous avons aussi des masques un peu plus mystiques. Ces masques-là ne s'approchent pas généralement où les femmes sont. Ce sont des masques qui sont entourés par des initiés. Et c'est cette catégorie de masques-là que nous avons l'habitude de voir souvent lorsque nous avons quelques soucis dans le village. Donc pour nous, en peuple d'un ici, le masque, c'est pratiquement toutes les dimensions. Dimension culturelle, dimension festive, mais aussi cette dernière dimension-là qui est pour nous la plus importante, que ce masque-là joue le rôle de protection. Donc, dimension de protecteur de peuple. L'igname qui symbolise la fête est cuite dans la forêt sacrée, consommée par le grand masque avant d'être distribuée dans le sanctuaire des initiés. Voilà, et en train de lui donner, ça veut dire que l'enfant est béni. Comme ça, il a le cœur d'homme. Comme ça, il a le pouvoir du masque. Comme ça, il n'a pas peur du danger. Et c'est comme ça, on commence à initier l'enfant, le jeune garçon chez nous. On peut donner à n'importe qui, celui qui veut peut prendre sa tasse, même tu peux aller demander, ils vont te servir. Une fois que tu as mangé, ça fait une bénédiction encore de plus. Ça, c'est signe de bénédiction. Tout à l'heure, demain même quand il va partir, vous allez voir que même le bonheur qu'il n'a pas laissé chez lui, il peut aller trouver ce bonheur. La petite canne, comme vous voyez là, elle peut servir une centaine de personnes. Même si on ne coche un peu qu'on te donne, c'est bien sûr de bénédiction. C'est avec le vin de palme que l'on clôt la cérémonie de la consommation de l'igname. Si tu veux avoir une belle femme, il faut venir à la fête des ignames à Déoulé. Vous allez voir que là, il y a plus de demoiselles que de dames. Donc si vous voulez, le chemin vous est ouvert. Alors vous voyez, elles sont en train de vous dire. Alors, ça veut dire que je suis allé à Mala, je suis allé au marché là. Tu étais avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Donc, allez, révisez-vous. Une fois la femme avec toi dans ta maison, c'est ta femme. Une fois elle sort, c'est la femme. Vous voyez? Je vous ai dit que là, vous allez voir, les 90% sont des demoiselles. Ça, c'est le groupe Garcia de Guinée. La famille Bio. Voilà. Voilà, elles sont en train de vous faire les yeux doux. Vous pouvez faire votre choix, hein? Il n'y a pas de problème. Forme allégorique d'un guerrier impitoyable, le masque permet d'établir un lien cosmique entre l'univers et l'humanité. Un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple qui n'existe pas, on est d'accord là-dessus. Et pour nous, c'est de génération en génération que nous faisons les fêtes au masque chez nous ici en Pays d'An. Alors ce n'est pas aujourd'hui à notre temps que nous allons arrêter cette belle tradition que nos parents ont pris le temps de perpétuer dans le temps jusque-là. Donc je vais dire que le peuple d'An est rattaché à l'histoire du masque. Et
tels que nous nous connaissons, il ne sera pas question de parler aujourd'hui de dents sans parler aussi de masques. Donc ce sont des cultures qui seront perpétuées dans le temps et au grand bonheur même de notre peuple, parce que à chaque fois que nous voyons un masque par derrière, on voit toujours un autre fait qui pour nous signifie beaucoup de choses. Donc les masques resteront tant que les dents resteront. Le troisième jour est réservé à la parade des masques, des initiés et à la sortie définitive des jeunes garçons et filles de la forêt sacrée. C'est le moment choisi pour les femmes des différentes familles pour présenter leurs chants et danses au parterre de personnalités et de touristes venus de tous les horizons, afin d'être les témoins privilégiés de cette authentique fête tribale colorée.
près d'une trentaine de touristes venus de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons déjà que l'aspect communicationnel effectivement, a eu de l'effet. Et nous tenons vraiment à remercier tous nos partenaires des médias qui ont contribué effectivement à cet effet de presse. On vient d'Abidjan. Depuis hier, on est là, on fait la fête avec nos camarades, avec nos parents, pour qu'on puisse s'amuser, on puisse danser, on puisse rire. Et que nous, après la fête, chacun va se retourner chez lui à la maison. La tradition pour nous, c'est normal, non? C'est normal que chaque année, qu'on s'amuse ainsi. Parce que la tradition, c'est la tradition. Personne ne peut effacer cette tradition. On est venu trouver. On va mourir pour laisser. C'est ce qui nos grands-pères, nos grandes-mères, ils ont fait jusqu'à... Ils sont partis. Donc aujourd'hui, c'est notre génération qui fait ça aujourd'hui. Les frères, les amis et les cousins et les cousines. En tout cas, on vous encourage de venir à notre fête, pour venir assister, pour voir ce que ça va donner. Parce que je sais que cette fête-là, toute personne qui insiste là, les gars aiment ça parce que c'est très intéressant. On ne doit pas toucher les garçons. Sinon, c'est pas bon. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai dormi seul. Depuis hier, c'est fini. J'ai dormi seul. On ne touche pas les masques. Ils sont devant nous, on est derrière. Il faut qu'on respecte ça. Parce que si tu n'as pas respecté ça, c'est que tu cherches, tu vas avoir. Nous sommes du village voisin et nous sommes là à chaque fois qu'on organise le Yabeu parce qu'on pense que c'est quelque chose qui a commencé depuis des générations et qu'il faut que cette culture-là, en fait, continue. Il faut continuer à la promouvoir, surtout pour la jeunesse. Nous, à chaque fois qu'on a l'occasion de venir au village, on vient. Et surtout pour ma femme, je pense que c'est important qu'elle connaisse d'où je viens. Ça fait une dizaine d'années que je suis en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ma deuxième ou troisième fois ici au Yabeu. Moi, j'adore la culture, j'adore la manière que c'est organisé ici au village. Et j'adore voir les masques danser. Souvent, ils font un peu peur, mais c'est intéressant. Aussi, la danse, j'aime la danse des femmes. Et quand je vois beaucoup de jeunes aussi le faire, c'est très important. Il faut qu'on préserve nos cultures parce que c'est une richesse. Et je pense que ça fait simplement plaisir à tout le monde. C'est un bonheur de vivre tout ça en direct. La zone de l'Ouest, avec tout ce qui s'offre à nous, ça ne nous a pas surpris. On profite à fond de toute la diversité culturelle qui caractérise cette zone. Nous avons envie de revenir parce que nous sommes restés très émus et nous revenons avec le cœur ouvert pour encore profiter davantage. Selon la cosmogonie du grand peuple Dan, le Dieu créateur ne communique avec les humains que par ses intermédiaires, les masques. Durant la danse des masques et des initiés, il n'y a plus de distance entre le monde humain et le monde des esprits. Une tradition animiste offrant de fascinantes expressions artistiques. De par les fonctions dans la société, il existe plusieurs types de masques avec des noms proverbiaux. Mon sœur, par exemple, quand vous voyez les femmes autour de un masque attendent de danser, quand elles parlent, vous voyez mon sœur, ça signifie en français que qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Je t'ai tout donné. Tu m'as demandé un enfant. Je t'ai donné. J'ai laissé ma famille pour toi, pour venir te rejoindre. J'ai fait tout pour toi, mais tu ne reconnais pas. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Un masque de petite forme, petite taille, avec un peu le visage rouge. Lui, on appelle à foyer d'aujourd'hui. Les petits comme ça, à foyer d'aujourd'hui. Ma camarade, elle soit mon mari. Mais pendant qu'on est dehors, elle riait moi, l'hypocrisie, en tant qu'elle soit mon mari. C'est que je porte. Quand je donne d'eau, elle se moque de moi. Pourtant, ma camarade, on fait tout ensemble, on mange ensemble. C'est lui qu'on appelle Koye Kagoula. Maintenant, il y a un masque, se nomme l'amour n'est pas bon. Gasia. Gasia, toi. Naga, naga. Ça veut dire l'amour n'est pas bon. Quand tu es orpheline de père et de mère, la cour est vide. Quand tu mets ton pied ici, on dit ah. Quand tu mets ton pied ici, tu n'as personne. Qui va te défendre?
tu n'as plus personne. Un 4 mars, derrière l'eau, chez nos grands-parents, qui se nomme Nyama Ansia. Nyama Ansia, tu signifie en français que la malédiction n'est pas bonne. Quand on lance une malédiction qui serait sur toi, tu ne peux pas t'en sortir. Dans lui aussi, quand il sort, chaque famille suit son masque. Et puis il est là, ils font des danses autour de lui. Elles sont là, elles font comme ça. Elles parlent. C'est-à-dire que chacun exprime ce qu'il ressent. Vous voyez, c'est la maman qui est là et c'est l'enfant qui est là. Ils n'ont pas la même poitrine. Ils ont la même taille. C'est aujourd'hui qu'ils ont réapparu. Celui-là, c'est Doucier. Ça veut dire un dépotoir. Il garde les rancunes. Son enfant, l'enfant, c'est le mariage d'aujourd'hui. Vous commencez dans du beurre et demain, ça se termine à queue de poisson. Les masques gendarmes protègent le village, veillent sur les cases sacrées et les autres masques de tous les regards malveillants. Lui, on l'appelle Zaclo. Lui, il est là uniquement que pour la sécurité. C'est-à-dire qu'il n'aime pas le désordre. Il n'aime pas le désordre seulement que pour la sécurité. Quand il voit qu'il y a trop de monde, il pense à chicote et puis il effraie les gens. Les masques comédiens font rire, amusent les enfants et les personnes âgées. Gongoli, lui, quand il voit les gens, il amuse les étrangers, les touristes, ils viennent. Quand il dit qu'à Glinsiang, ça veut dire couchez-vous et traînez-vous. Maintenant, un truc de symbolique, tu prends une petite pierre de 100 francs que tu as, 500 francs que tu as, tu prends, tu le donnes. Et c'est comme ça qu'il te laisse partir. Les masques guerriers sont des combattants. Ils démontrent la puissance et la force d'un être au-dessus des humains. Bois poudon, ça veut dire que ça barbe là, la barbe très blanche. Ça, c'est les masses sacrées. Au niveau de nos parents, nous sommes en train de transformer le festival traditionnel qu'ils avaient. Et cette modernisation, effectivement, il y a une phase d'adaptation. Et aujourd'hui, je pense que véritablement, le pari est réussi, c'est un succès total. S'il est à refaire, nous allons le refaire. Parce que le festival, effectivement, c'est un cadre aujourd'hui de rassemblement de tous les enfants de ce village. Ceux qui, depuis des années, effectivement, n'ont pas eu l'occasion d'être là, ces personnes, effectivement, viennent se ressourcer grâce, effectivement, à la tenue de cet événement. Au lendemain de la fête, les femmes et les jeunes filles, badigeonnées de charbon et de kaolin, font une grande procession à travers le village pour le purifier afin de permettre l'entrée du grand masque. Le grand masque, son nom l'indique clairement, c'est le grand masque. Et là, c'est seulement les initiés qui peuvent le voir. Vous venez d'arriver, vous n'êtes pas forcément de notre tradition ici, donc logiquement, vous ne devez pas voir ce masque. Nous estimons que le jour où ce masque-là, on le met sur la place publique, alors le dent aura perdu quelque chose qui, ma foi, caractérise ce peuple-là. Si vous avez le temps, vous, de venir ici et d'accepter l'initiation du peuple dent, rassurez-vous, les jours qui suivront, vous verrez ce grand masque-là. Cette nuit, seuls les initiés peuvent être dehors. Le masque, il est sacré. Vous avez vu que depuis hier, ils ne sortent pas des maisons du village, ils sortent dans la forêt. Ils quittent sur ces montagnes-là pour descendre, pour s'amuser avec nos enfants. Les femmes ne peuvent pas approcher le masque, donc il est vraiment sacré. Ce soir, par exemple, après la fin, la nuit, là, ils vont vous dire de fermer les portes pour les femmes. Donc les femmes ne doivent pas voir la nuit. La nuit, ils vont vraiment montrer leur côté mystique. On a beaucoup de frères, effectivement, qui négligent le masque. Ils ne veulent même pas, quand on dit par exemple de fermer la porte, pour les femmes, ils disent à leurs femmes de rester dehors. On ne leur dit pas de ne pas partir à l'église. Mais quand quelqu'un a ses coutumes, là, qui dit cette année-là, ou à cette heure-là, nous, pour nous, là, on va faire. Quand l'église, là, quand ils font leur fête, là, nous, on les respecte. Quand on dit fête de Pâques, la fête chrétienne, là, nous, on respecte ce qu'ils nous disent de faire. Mais pour nous, pourquoi ils ne veulent pas respecter? S'ils veulent, les femmes ne restent dehors. Mais restent dehors, mais ce qu'ils vont voir là, c'est qu'ils savent. Le Yabre, nous ne pouvons pas l'abandonner. C'est un héritage pour nous. Nos parents, nos ancêtres, nos frères, et puis nous ont laissé. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas laisser nos coutumes. Il faut qu'on paye le Yabre pour que nos enfants aussi puissent voir.
ce que nos grands-parents nous ont laissé comme héritage. Fidèle aux rites ancestraux, le peuple gosse se démarque par la vision panthéiste que représente la nature dans leur mode de vie. Dans leur univers hostile, où les hommes ont sans cesse besoin de reconnaissance et de protection, le masque est un instrument catalyseur autour duquel gravitent toutes les actions. Tant qu'on marche, les bras balancent toujours. J'ai été maire ici, j'ai été député, mais tout ça sont des services publics. Tant que ma population, tant que mes parents me demanderont de les guider, je le ferai. Nous adressons donc un message à l'État, au gouvernement de Côte d'Ivoire, au ministère de l'Éducation nationale, pour que le groupe scolaire de Déboulé puisse avoir encore un bâtiment. Parce que l'effectif est là, mais il y a des bâtiments qui manquent, il y a des salles de classe qui manquent. On a une école maternelle, mais il n'y a pas de cantine. Nous avons besoin de faire un lotissement pour que le village puisse s'accroître. Créer un circuit touristique. Pour que nous réussissions pleinement à promouvoir cette culture, nous aurons besoin à terme que nous soyons accompagnés. Des aspects d'initiation, de formation. Et c'est cet aspect-là que nous voulons développer à travers la fête des Igname. C'est pourquoi hier, des jeunes gens qui ont été sélectionnés dans une tranche d'âge, qui ont connu en quelques jours une petite initiation, sans qu'il y ait, par exemple, pour les jeunes filles, sans qu'il y ait l'acte d'excision, mais le côté de formation à la vie de tous les jours. Ces enfants ont connu ces aspects. Et c'est comme ça, ces éléments-là, que nous voulons introduire. Tout ce qu'il y a comme éléments positifs qui étaient, par exemple, liés à nos fêtes d'excision, nous sommes en train de réfléchir pour les faire sortir, pour les associer à la fête des Igname. Mais surtout, d'apporter un peu de gaieté à nos parents, de les faire sortir de la morosité qui est aujourd'hui dans nos villages, de les faire sortir de ce désespoir qui pourrait les prendre, pour leur montrer que la vie existe et qu'on peut venir festoyer ensemble, on peut venir s'amuser ensemble et que leur donner un peu de bonheur. Mais nous avons bon espoir que Côte d'Ivoire Tourisme, que toutes les structures qui font la promotion de la culture en Côte d'Ivoire, nous accompagneront pour les prochaines éditions. Masque mâle ou masque femelle, qu'il soit rituel, religieux, sacré ou culturel. Dans cet univers encore préservé grâce au festival Yabe, se perdent mythes et légendes où se croisent genres et divinités que le présent ressuscite lors des cérémonies. Ainsi, par fidélité ou par conviction aux coutumes primitives, on sait qu'il existe une séparation entre le sacré et le profane, où se révèle le devenir de l'homme et s'accomplit la continuité de l'existence.